Merci de vous joindre sur Web Info Télévision. C'est samedi 10 janvier 2026, hein. Mesdames et messieurs, l'actualité toujours au rendez-vous en République démocratique du Congo avec cette situation sécuritaire qui fait à ce que les autorités, c'est là qui gouvernent les pays, prennent des mesures pour essayer un peu d'encadrer la communication, mettre en place aussi des mécanismes peut-être efficaces, hein, justement pour éviter quelques dérapages comme observé cette semaine. On l'a dit, on a fait des critiques quant à ça. Il y a ces gens-là nous ont critiqués ou disons, qui nous ont encore une fois jugé, comme quoi nous sommes toujours contre tout ce que les autorités sont en train de faire. Et heureusement, le président Félix Tshisekedi lui-même, il a constaté tous ces dérapages communicationnels de quelques membres du gouvernement judite souminois. C'est pour cela qu'il a pris des mesures. Ça va faire objet même de ces décryptages sur Web Info à télévision, voilà, pour essayer un peu de mettre, de contrôler justement la communication avec le gouvernement et si on peut généraliser un tout petit peu l'exécutif dans son ensemble. Hier, lors du Conseil des ministres, parce que chaque vendredi, le président de la République préside le Conseil des ministres, s'il est au pays, s'il est en déplacement, c'est la première ministre qui l'est fait. Alors, comme il est au pays, il a présidé le Conseil des ministres. Les deuxièmes déjà de l'année 2026 avec les membres de son gouvernement, avec la première ministre, bien sûr. Revenant sur tous les faits saillants de la semaine, évaluant aussi la situation de manière globale du pays sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires, sur les plans aussi culturels. Donc, tous les secteurs de la vie nationale ont été abordés. Et c'est le cas toujours dans tous les conseils des ministres. Comme vous le savez, il y a un point, mesdames et messieurs, qui a fait aussi réagir plus d'un Congolais et ça concerne bien sûr la sortie médiatique du ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi. Il est venu pour expliquer, selon lui, ce qu'il considère comme étant la cause principale justement de la chute d'Ouvira, de tous les revers que l'armée enregistre face à l'AFC M23. Pour Mouindo Nzangi, il y a une bataille communicationnelle que la République démocratique du Congo a déjà perdue. Donc la RDC sur le plan communication et l'a déjà perdu face à l'AFC M23 ou même au Rwanda parce qu'à Kinshasa, et que selon les rapports de quelques experts des Nations Unies, le Rwanda, c'est le soutien principal de l'AFC M23. Alors, avec déjà ces affirmations du ministre Mouindo Nzangi, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que le gouvernement n'est pas resté aussi indifférent, surtout le président de la République lui-même, il a pris des mesures. Il s'agit justement des mesures d'encadrement, justement, parce que le président Félix Tshisekedi décide donc de resserrer les contrôles sur la parole publique des membres du gouvernement dans les domaines jugés sensibles. Parmi les domaines sensibles, on peut citer ici la défense, la sécurité, la diplomatie, voilà, parmi ces domaines sensibles, il y a donc la sécurité et la défense, bien qu'on peut aller au-delà en combinant les deux, mais il y a aussi la diplomatie. Alors, déjà ici, toutes ces mesures, mesdames et messieurs, disons tous ces domaines plutôt, sont désormais soumis à un mécanisme, voilà, obligatoire des concertations préalables avant toute prise des paroles publiques. C'est la décision, la grande décision justement de ces conseils, tenant compte de tout ce qu'on a observé, toutes ces prises de parole de certains membres du gouvernement qui ont fait beaucoup de polémiques. Alors, la mesure a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres d'hier vendredi 9 janvier 2026 par les ministres de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Concrètement, toute déclaration dans ces secteurs que j'ai cités, la défense, la diplomatie, mais également sur
la sécurité, voilà, toute déclaration dans ces secteurs devra être validée à travers un dispositif contrôlé conjointement par la présidence de la République, parce qu'au niveau de la présidence aussi, il faut le dire, il y a aussi plusieurs services qui interviennent dans les secteurs de la communication. Le chef de l'État, on le dit tous les jours, lui-même, il a une cellule de communication aussi, bon, comment dire, remplie de plusieurs personnalités. Il y a des journalistes, il y a des communicants, il y a même quelques politiques qui sont dans ces services-là. Le chef de l'État a sa porte-parole. Il a au même moment un directeur des communications et un conseiller en matière des communications. Donc, avec justement toutes ces structures, parce qu'un conseiller, il a quelques dépendants, il a aussi, il ne peut pas manquer aussi un secrétaire, par exemple. Donc, c'est un service à part. La porte-parole du président de la République, elle aussi, a son service. Et voilà, vous avez aussi directement la cellule de communication. Alors, ici, on a au niveau du gouvernement, parce que tout ça, c'est l'exécutif, justement. C'est les corps au niveau toujours du gouvernement, tout comme au niveau de la présidence. Parce que l'exécutif en RDC, il faut le dire, il est bicéphale. Alors, au niveau du gouvernement, c'est les porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya. Donc, on prend tout d'abord, voilà, il y a donc la présidence de la République, la primature aussi entre justement dans cette coordination, mais aussi les ministères de la communication. Voilà. Déjà, on met la primature, ministère de la communication, mais aussi la présidence de la République. Tout ça, c'est l'exécutif. Alors, l'objectif affiché, comme vous le savez, garantir la cohérence de la disposition officielle de l'État congolais et prévenir les risques diplomatiques ou sécuritaires liés à des déclarations non maîtrisées. Comme ce qu'on a vu récemment avec le Burundi. Alors, pour éviter des tensions aussi diplomatiques, c'est mieux directement de mettre en place un contrôle aussi rigoureux de la communication au niveau de l'exécutif. Alors ici, comme vous le savez, donc les propos du ministre Mouindo Nzangi n'ont pas trouvé aussi d'appréciation au niveau du gouvernement. Parce que le Conseil des ministres est revenu justement sur ces propos. Mouindo Nzangi qui avait déclaré que le Ouazalendo ou même les FRDC avaient jugé bon justement de quitter Ouvira pour sur base voilà, des tweets tout simplement. Et l'armée avait pris d'autres dispositions. Et pourtant, l'AFCM 23 était à 30 km selon lui d'Ouvira. Alors, on n'a pas bien compris parce qu'il a même contredit le président de la République, lui-même qui avait dit que l'armée a fait un repli stratégique tout simplement pour non seulement éviter les bains de sang, mais justement aussi pour s'organiser enfin de répondre de manière vigoureuse aux différentes provocations, aux différentes attaques de l'AFC M23. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, parce que tout ceci, hein, toutes ces mesures, toutes ces situations, toutes ces sorties médiatiques, comme vous pouvez les constater, marquées surtout par la persistance du conflit armé dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Bien qu'aujourd'hui, il y a une accalmie qui est observée, bien qu'aujourd'hui, voilà, je crois, il y a quelques zones où ça risque encore une fois de tourner mal parce qu'il y a eu des provocations. Je ne fais pas trop allusion à ça parce que c'est juste une provocation entre AFCM 23 et le Ouazalendo. Peut-être au courant de la journée, on pourra revenir sur les développements de cette situation. En tout cas, c'est marqué, mesdames et messieurs, par ces conflits aussi qui ne fait que continuer cette escalade des tensions, d'abord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et sur base de tout ça, c'est la résurgence de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, une situation très délicate avec aussi des conflits qu'on peut observer avec certains États voisins. Parce qu'aujourd'hui, la RDC et le Kenya,
et que le Kenya n'est pas un voisin de la République démocratique du Congo, mais comme nous partageons avec le Kenya une même sous-région, l'East African Community, il y a, donc la RDC, le Kenya, en tout cas, les relations ne sont pas aussi au bon fixe. C'est vrai, c'est pas au même niveau avec le Rwanda, mais avec le Kenya aussi, il y a quelque chose qui se murmure ou disons quelque chose qui se trame entre les deux pays qui n'est pas du tout bonne. Au niveau, même avec l'Ouganda, oui, bien qu'on soit dans des opérations conjointes à Nituri contre les ZDF, mais la crise sécuritaire ou disons la situation avec les conflits AFCM 23 et les gouvernements congolais fait à ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre en place aussi, ou disons, avoir des relations se dérouler comme il faut entre la RDC et l'Ouganda de Museveni. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut aussi retenir. Donc, ce sont des conflits qui sont toujours pendant entre la RDC et tous ces pays, et c'est au niveau de la sous-région. Et donc, il faut tout faire. Et le président de la République, justement, a pris des mesures pour éviter d'autres dérapages. Alors, cette fermeté fait suite à plusieurs épisodes récents jugés justement préjudiciables. On a évoqué la semaine passée les cas du général-major Sylvain Ekenge, qui était justement le porte-parole des forces armées de la RDC avant qu'il soit remplacé par le colonel Mike Azukai. Mais là, il avait aussi fait des sorties médiatiques jugées ratées par l'exécutif congolais, voilà leur porte-parole. Il a été suspendu, mesdames et messieurs, après des propos tenus sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, des propos considérés comme contraires à la ligne officielle de l'armée. Il y a des gens qui soutiennent le général Sylvain Ekenge, ça c'est une évidence, mais par contre, pour équilibrer et surtout éviter de créer des tensions entre les peuples, entre les communautés, voilà, on a jugé bon de les mettre d'abord de côté, de l'écarter de ses fonctions du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, de son côté, c'est le ministre Mouindo Nzangi. Nous sommes revenus largement sur les cas du ministre Mouindo Nzangi. Ses propos ont aussi suscité une vive polémique après des déclarations impliquant aussi des journalistes congolais dans cette crise sécuritaire. C'est pas le seul aspect parce qu'évoquant aussi la bataille de la communication déjà perdue en termes de solidarité gouvernementale, il montre combien de fois son collègue de la communication, Patrick Mouyaya, a échoué. Ça, c'est Nzangi. Alors, face à tous ces dérapages, mesdames et messieurs, une mise en garde claire a été adressée aux membres du gouvernement. Une mise en garde, je dis bien sévère, adressée aux membres du gouvernement. Toute violation du nouveau mécanisme de concertation pourra entraîner des sanctions. Donc, si un ministre vient, il peut solliciter un espace, je ne sais pas, sur une chaîne de radio et télévision, même sur un site aussi en ligne, pour faire des déclarations sur la situation sécuritaire, sur la situation, sur la défense, voilà, mais également sur la diplomatie, sans avoir l'aval de cette coordination. La coordination, elle est constituée de la présidente de la République, la primature et les ministères de la communication et médias. Déjà, donc, ces ministres, voilà, sera aussi en train de s'exposer aux différentes sanctions. Parce qu'on dit ici que ça va entraîner des sanctions. Par cette décision, voilà, Félix Tshisekedi attend faire de la communication gouvernementale un outil stratégique étroitement aligné sur les impératifs de sécurité nationale et de diplomatie. Voilà, mesdames et messieurs, déjà, cette mesure, les chefs de l'État qui ne désarment pas. Tout d'abord, c'est le général-major Sylvain Ekenge qui avait été suspendu. Ici, le ministre Mouindo Nzangi, lui,
il n'est pas suspendu. Il reste toujours en fonction, mais ses déclarations sont aussi désapprouvées par les conseils des ministres. Les conseils des ministres n'est pas d'accord avec les propos du ministre Mwindo Nzangi, le chef de l'État lui-même. Alors déjà, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'appareil sécuritaire? Ça peut avoir des répercussions sur tout ce que nous voyons aujourd'hui comme démarche, non seulement diplomatique, mais également militaire, dans laquelle la République démocratique du Congo s'est alignée, mesdames et messieurs, et allié donc d'observer la situation avec beaucoup d'attention. Alors, lisons quelques commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure du président Félix Tshisekedi? Voilà, désormais, les ministres ne peuvent pas venir commenter ou disons tenir des déclarations sur la situation sécuritaire, la situation de la défense, mais également la diplomatie, comme ils les font aujourd'hui, comme ils ont y allé faire dans le passé, il y a de cela quelques jours. Désormais, à partir d'hier, les conseils des ministres ou dont le président de la République a pris une mesure aussi ferme. Plus question de communiquer comme on veut, on passe tout d'abord par une coordination. Cette coordination qui peut vous donner l'autorisation, disons-le dans des termes aussi simples, l'autorisation d'aller faire des déclarations. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des ministres qui ne sont même plus concernés par leurs secteurs respectifs, mais ils se lancent beaucoup plus dans des sujets à polémique, dans des sujets qui attirent beaucoup plus l'attention des Congolais, de l'opinion, voilà, au niveau national tout comme au niveau international. Et parmi ces sujets, il y a la défense, il y a aussi la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais, quand vous lui parlez des FARDC, tout le monde aujourd'hui veut aborder la question sur les FARDC. Et même dans des meetings que ces ministres organisent, ils font des commentaires, ils s'attaquent même aux gens aujourd'hui qui sont considérés comme étant des ennemis de la République. Là, nous pouvons citer l'ancien président de la République. Donc, si une fois vous attaquez Joseph Kabila, là, vous serez en train d'engager des points en votre faveur. C'est ce qui se passe. Alors, le chef de l'État, c'est vrai, peut-être qu'il a vu ça. Il ne veut plus être aussi flatté. Je ne sais pas si c'est dans le cadre institutionnel qu'il a pris cette mesure, mais peut-être dans les fonds, lui-même est content de tout ce que les ministres sont en train de déclarer. Mais les conséquences, il faut surtout voir les conséquences qui en découlent. C'est aussi ça, la responsabilité. Alors, il y a Jean Lufungula qui nous écrit, en tout cas, salut à vous, Jean Lufungula. Alors, il est en train de nous suivre par instant sur Web Info Télévision. Bonjour à vous, Jean. Il y a Jean Lufungula, il y a Placide Kabangi. Alors, vous nous suivez depuis où? Qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces mesures? Ne vous limitez pas tout simplement à des simples salutations. Il faut aussi commenter. Le chef de l'État qui prend cette mesure, alors c'est aussi très important de dire quelque chose. Parce que souvent, ce sont ces mêmes ministres à mission, par exemple, même en Europe, là où il y a une forte communauté congolaise, ils font tout justement pour s'entretenir avec ces Congolais. Et dans des meetings, même dans des cérémonies qui ne cadrent même pas avec l'aspect sécuritaire dans l'est de la RDC, mais les ministres viennent toujours dans leurs allocutions, ils essaient un peu de revenir sur cette situation. Même le président de la République, bon, lui c'est les chefs, hein. Peut-être lui, il peut dire tout ce qu'il veut, parce que lui aussi, à un certain moment, sa communication aussi n'est pas bien contrôlée. Alors, qui peut le contrôler? Ça aussi, la question qu'on peut se poser, parce que souvent, il déclare ça, après demain, il va changer et dire autre chose. Souvent, c'est le cas. Alors, la communication institutionnelle ne peut même pas ressembler à tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, il y a, au niveau du Conseil des ministres, vous prenez toutes ces mesures sur les ministres, mais il ne faut pas aussi se limiter à ça. Même lui aussi, il doit tout faire pour c'est un peu de contrôler de manière responsable sa communication. Sa communication aussi, souvent, elle est ratée, ou soit il est dit pour faire plaisir aux Congolais. Il touche certains points sensibles qui rencontrent souvent l'appréciation, la volonté des Congolais. Et là, en tout cas, pour lui, c'est bon déjà. Hein, pour lui, ça va, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais voilà les ministres aussi qui s'élancent
dans la même pratique que leurs chefs et sont soumis à des mesures aussi préalables. Donc, c'est aussi ça. Hein. Donc, il faut quand même que les ministres tiennent compte de ça, sinon vous allez perdre vos postes. Les chefs de l'État, s'il y a encore des dérapages, si des ministres continuent toujours à faire des sorties médiatiques aussi ratées, parce que si les ministres Moïse Nzangi avaient fait une sortie médiatique, oui, sur la situation sécuritaire, mais que cela rencontre la volonté du chef de l'État, du gouvernement, là, on n'allait même pas parler ou évoquer ces sujets. Parce que même dans le Conseil des ministres, toutes ces mesures ne seraient même pas prises. Mais on en parle où, disons, où les mesures ont été prises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dérapages. Les pouvoirs n'est pas d'accord avec Mouindo Nzangi concernant la chute d'Ouvira. Le chef de l'État lui-même qui dit qu'il y a une repli stratégique. Mais les ministres qui participent de manière permanente au Conseil des ministres, lui, il vient avec un autre discours. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'avec les propos tenus avant-hier par les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, sur les dialogues, voilà, là c'est sur le plan politique. Ça aussi, vous pouvez voir qu'il y a des contradictions. Le chef de l'État qui dit ça et les ministres viennent dire autre chose. Donc, c'est toujours comme ça. La première ministre, elle ne fait qu'observer, elle qui est la chef du gouvernement, je précise ici, elle qui doit contrôler d'abord, parce que les chefs de l'État ne devraient même pas en parler quand on a une première ministre qui joue, ou disons qui fait bien son travail. Comme la première ministre, elle ne fait qu'observer, elle est aussi, peut dire, pas emportée, hein, mais elle est dépassée par les événements. Elle n'arrive pas à contrôler les ministres. Pourquoi? Parce que les ministres, tenant compte du calcul politique, tenant compte aussi de tous ces critères pour former le gouvernement, à un certain moment, on a une première ministre qui ne pèse pas politiquement. Aujourd'hui, j'ai dit Tsoumino, politiquement, elle ne pèse pas. Il y a des ministres dans ces gouvernements qui pèsent, que ce soit sur le plan social, mais également sur le plan politique, qui ont cet ancrage social, voilà, qui peuvent aller au niveau dans les grands Équateurs, dans les grands Katanga, dans la grande orientale, et tenir des meetings ou drainer du monde derrière eux. La première ministre par le Congo central ou aussi pour mobiliser des gens, c'est sur fond des billets des banques, elle peut peut-être y parvenir, mais c'est très compliqué. Politiquement, et même cet ancrage social, j'ai dit Soumine, on n'a pas ça. Et il y a des ministres qui pèsent politiquement, même qui ont des rapproches, qui sont plus proches du chef de l'État, et facilement, au lieu de passer par la première ministre, ils vont juste directement auprès du chef de l'État, comme nous le voyons souvent avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Donc, ça dépend aussi du poids politique de tout et chacun. Alors, les poids politiques aujourd'hui, quand les décisions sur prime, voilà, sur les critères sacro-saints, voilà, d'un exécutif, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le gouvernement qui a du mal à répondre aux obligations vis-à-vis du peuple, les obligations qu'il a envers les peuples. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans les critériums, on est dans autre chose. Voilà. Et même le président de la République, ne soyez pas surpris. C'est vrai, il a dit dans ses conseils des ministres, loin de moi le pessimisme, les jours à venir, vous allez voir les ministres tomber dans les mêmes dérapages sans pour autant qu'il y ait des sanctions. Vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. Peut-être c'était aussi pour montrer aux Congolais, oui, on est là, nous prenons toutes choses en considération et nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de couacs. Alors, revenons sur l'extrait du Conseil des ministres, voilà, du compte rendu plutôt du Conseil des ministres, lu par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, évoquant justement toutes ces mesures. Mesdames et messieurs, c'était à l'issue voilà, du Conseil. Comme toujours, il fait les comptes rendus. Alors, suivez Patrick Mouyaya, un extrait qu'on a choisi pour vous parce qu'on ne peut pas juste tenir des propos, commenter ou analyser, faire des critiques sans pour autant avoir un sous-bassement. On a un sous-bassement, on n'a rien inventé. Ça a été décidé dans le Conseil des ministres. Suivez donc, mesdames et messieurs, avec la réalisation de Faustin Mouiwa. C'est juste un extrait, on ne va pas vous balancer tous les comptes rendus. Non, c'est juste un extrait
du compte rendu avec Patrick Mouyaya Katembwe. Les instructions présidentielles relatives à la communication gouvernementale sur toute prise de parole publique qui engage directement la crédibilité, l'autorité et la cohésion de l'État. Elle a souligné que la parole de l'État ne saurait être improvisée ou non maîtrisée, en particulier lorsqu'elle porte sur des questions sensibles liées à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques. Et il est donc inacceptable de ne pas se tenir à cette ligne de conduite. Au regard de la persistance des prises de parole non concertées, intervenant en dehors des orientations présidentielles, la Première ministre a rappelé avec insistance à l'ensemble des membres du gouvernement la nécessité de veiller personnellement au strict respect des directives du président de la République, chef de l'État, en matière de communication. En conséquence, toute communication sur les sujets sensibles précités doit impérativement s'inscrire dans le mécanisme de concertation préalable, placé sous la coordination du ministre de la Communication et des Médias, en lien avec le service compétent de la Présidence de la République et de la Primature, afin de préserver la cohérence des positions de l'État et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Elle a demandé aux ministres d'en assurer l'application rigoureuse au sein de leurs cabinets respectifs. Le président de la République, chef de l'État, a, en appui à la communication de la Première ministre, lancé une mise en garde sévère aux membres du gouvernement qui ne se soumettront pas aux mécanismes établis au niveau du ministère de la Communication et des Médias. Voilà, mesdames et messieurs, on n'a rien inventé, c'est décidé hein, en plein conseil des ministres, présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, tous qui sortent de ces conseils, le chef de l'État est d'accord avec ça. Voilà. Chaque ministre connaît donc ses limites. Et si vous voulez parler, si vous pensez que vous avez à dire sur la situation sécuritaire, sur la diplomatie, tout ça, alors il faut déjà avoir au préalable l'autorisation de cette coordination qu'on a mise en place. Elle est composée de la présidence de la République, de la primature et du ministère de la communication et médias. Voilà, ce sont des mesures aussi fortes parce que les gens peuvent minimiser ça, mais nous, on va juste rester là et voir si ça sera appliqué. Des ministres communiquent comme ils veulent. Même récemment, c'était avec les ministres Mouzito. Peut-être ces propos n'ont pas fâché beaucoup comme ceux de Mwindo Nzangi, mais Mouzito aussi, il a parlé des choses, disant que le Rwanda, oui, si vous voulez, il veut la guerre, Paul Kagame, on va lui faire la guerre. 5 milliards dans les 5 prochaines années, c'est un discours aussi bénéfique pour dire la RDC, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Alors, est-ce que c'était, ça revenait au ministre, au VPM, Adolphe Mouzito, ou même à Mwindo Nzangi, de faire des déclarations pareilles? Pas du tout. Et surtout, quand on commence à se contredire, tout ça, dans moins d'une semaine, Mouyaya qui fait des propos. Mwindo Nzangi qui vient avec des propos contraires. Mouyaya qui essaie un peu de répondre directement sans les citer à Mwindo Nzangi. Mouzito qui vient aussi. Finalement, il fallait quand même que les chefs de l'État mettent fin à à ces jeux-là, parce que moi je considère ça comme un jeu, surtout un jeu d'enfant. Chacun qui ne veut pas rester justement dans la dette de l'autre, et veut toujours s'y réagir. Alors voyons voir s'ils ne vont pas, ils vont s'arrêter à ça, ou soit ils peuvent même procéder par les communicants, les robots communicants, comme on le dit souvent, sur X, ils peuvent manipuler quelques journalistes pour qu'ils s'expriment en leur place. S'ils le font, quand même, on le saura facilement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était important aussi de revenir sur cette mesure hein, dans cette tranche d'actualité, dans cette tranche aussi de décryptage sur Web Info, la télévision, la chaîne qui vous accompagne. On est le week-end, mesdames et messieurs, et il faut toujours être aussi informé.
Alors, restez donc connectés car les éditions du journal seront aussi au rendez-vous. Il y aura aussi d'autres émissions, voilà, avec Gaëtan Kombi qui fera son entrée aussi souper, toujours dans l'optique, mesdames et messieurs, de mieux vous accompagner, de mieux vous servir. Tous les jours, l'actualité est décryptée, l'actualité, elle est aussi commentée, pourquoi pas aussi avec des explications claires et précises. C'est toujours sur Web Info Télévision. Alors, l'actualité est en continu aussi sur toutes nos plateformes numériques, sur X, anciennement Twitter, sur même YouTube, parce qu'on a des articles que vous pouvez lire aussi sur YouTube, sur notre site internet web-info.com, allez sur Facebook, allez sur, voilà, sur TikTok, hein, avec des courtes vidéos pour vous aider, mesdames et messieurs, à accéder de manière aussi directe et facile à l'actualité. Donc l'actualité avec Web Info, l'actualité, vous pouvez accéder facilement aux différentes actualités. Donc, il ne reste qu'à vous, mesdames et messieurs, de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Il n'y a pas de condition. Activez la cloche de notification au niveau de YouTube pour être chaque fois en alerte avec des nouvelles productions. Nous disons merci à toute l'équipe Web Info derrière cette production. Restez connectés, mesdames et messieurs, car souper, d'autres programmes sont aussi au rendez-vous.